On va juste regarder ce qu'il y a sur quelques protocoles, faire le point sur notre portefeuille. Vous voyez cette session de farming comme une mise au point et comme un nouveau départ pour tous ceux qui vont prendre le truc à ce moment-là. On va faire quelque chose de très simple pendant cette session de farming. Petit 1, on va faire le tour des différentes plateformes où on a de la liquidité, on en récupère ou alors on décide de rester mais on se positionne vis-à-vis de nos positions actuellement ouvertes de farming. Petit 2, on change une partie des stablecoins que l'on a pour un stablecoin qui permet de farmer la blockchain Inc. de Kraken. Qu'est-ce qui nous importe déjà? On ouvre notre portefeuille et on fait le point. Il y a 12 000 euros sur le portefeuille des référencés, on avait 3 900 en USDC, 200 dans le stablecoin de Resolve, qui bouge pas plus que ça. Des poussières un peu partout, que je finirai par vendre à terme, mais qui sont des poussières de... Ce ne sont pas des poussières qui viennent du farming, ce sont des poussières qui viennent de l'affiliation de farming. Parce que je vous rappelle qu'on avait donné des liens et on utilise les liens de la commu. Donc ça, par exemple, c'est des petites miettes, 100, 140, 24, 22, qui viennent de tout plein de petits farming, notamment de Layer Free, la plateforme qu'on avait farmée à un moment, et une cinquantaine d'autres petits tokens. Donc ça, pour le coup, un jour, je le consoliderai. Je pense que je vendrai tout pour avoir un seul solde. On a 7283 sur HyperSwap et c'est ça qu'on va commencer à faire. On va retirer la liquidité, on va tout changer sur un stablecoin et on va avoir de l'USDC ici. Enfin, même pas de l'USDC. On va d'abord tout renvoyer sur Ether parce qu'in fine, vous allez voir, on va essayer d'avoir du Go. On a quelques tokens. Bon, je les aurais bien vendus, mais pour 24 $, je vais les garder pour le moment. On avait farmé HyperSwap, mais ça n'a pas donné grand-chose. C'est pas grave, ça fait partie du jeu. Hop, on se connecte sur HyperSwap. On va farmer un autre protocole. On se connecte, on va voir nos positions. Hop, on voit notre position ici. On va manager notre liquidité. On va commencer par collecter les frais. 17 $, c'est pas grand-chose, mais il n'y a pas de petite monnaie. Quand on arrête de se pencher pour ramasser de la petite monnaie, c'est là qu'on oublie ses objectifs. On récupère ces 17 $ et ensuite on va pouvoir couper la position. Remove 100% de la liquidité. Remove liquidity. Et on signe. Maintenant, on va swapper tout en USDT pour avoir un seul stablecoin parce qu'on va récupérer une partie en USDT et une partie en USDHL. On va tout mettre en une seule crypto. On la renvoie sur Hyperliquid et on la retire. J'ai bien mes USD0 et mes USDT. J'échange tout. Je vais perdre un petit peu, j'espère pas grand-chose. Non, presque rien. On gagne même au change, enfin d'un point de vue unitaire. En valeur, c'est peut-être autre chose. OK. Et maintenant, on ouvre Hyperliquid. Je me connecte. Là maintenant, il faut que je dépose mes USDT, deposit. Comment je fais? USDT ici, je les ai pas. Je les ai mais pas sur la bonne chaîne. Que je réfléchis. On va utiliser Jumper, je pense. Est-ce que Jumper détecte mes stablecoins? Oui, il les détecte sur Hyperliquid. Bah, c'est parfait. On va directement aller sur Jumper, les amis. On va même pas passer par Hyperliquid. Et je vais choisir USDC, on refera un change plus tard, je vous montrerai pourquoi. Tac. Et là, par contre, on risque de perdre un peu. Non, on perd 5, ça me va. 12 secondes, ok, ça me semble correct. On vérifie toujours un peu son slippage max. Je vais en stablecoin. Je préfère baisser à 0,25 pour éviter la bêtise. C'est parti. Je commence le bridge. Je signe le bridge. On est parti. C'est bien sur la même chaîne. Donc, tac. Et maintenant, on attend. Donc, on a sorti nos tokens d'HyperSwap. On a recentralisé un petit peu notre portefeuille sur la blockchain EVM. On a donc, à l'heure où je vous parle, tac, 12 000 $, dont des tokens qui vont arriver en USDC. J'ai une centaine de dollars d'Ether sur la blockchain Inc. Si vous n'en avez pas, vous allez en avoir besoin pour ce qu'on va faire ensuite. Donc, vous pouvez aller sur Jumper, ici. Vous allez dans Gaz. Vous choisissez une crypto-monnaie, n'importe laquelle. Et vous mettez la blockchain Inc. ici. Vous choisissez Inc, USDC ou n'importe quelle crypto-monnaie de votre portefeuille. Vers la blockchain Inc. Vous mettez le maximum. Ou alors vous mettez-vous juste 5 ou 10 €, ça suffit. Et vous cliquez sur obtenir du gaz. En fait, ça va vous envoyer une poussière d'Ether sur la blockchain en question, donc la blockchain Inc, parce qu'on va en avoir besoin pour aller sur Tidro. Avant d'aller sur Tidro et d'envoyer nos stablecoins là-bas, il y a 3 choses qui nous restent à faire. Premièrement, changer dans le bon stablecoin, parce que vous allez voir qu'on peut gagner plus de points si on quitte USDC. On va d'abord aller faire un petit tour sur Liminal et vérifier notre position. On est en position custom.
On voit qu'on a 8771 ici. Ça continue à générer du rendement. On a fait 179 $ depuis le début et on est à 4% d'intérêt par an. Une partie sur Ether, une partie sur Hype et une partie sur Bitcoin. C'est la position qu'on tenait jusqu'à maintenant et qu'on tient toujours aujourd'hui. Je le rappelle pour les plus débutants, ça fait du delta neutral, c'est-à-dire qu'il y a une partie où en gros ça va acheter par exemple du Bitcoin et une partie où ça va parier à la baisse. Donc en gros ça s'équilibre quand les cours bougent, mais ça nous fait farmer hyper liquide. Et si vous êtes en self-custody, vous farmez également Unit, qui est justement le protocole qui va émettre les bitcoins en spot. Donc je trouvais ça intéressant. Pour l'instant, on garde cette position. Et ça fait un solde de 8772 qui n'est pas compris là-dedans. Donc au total, on est à 20 772. On avait commencé à 10 000. Mais je vous rappelle qu'il ne faut pas comparer votre valeur du portefeuille et son évolution au mien, dans le sens où moi j'ai eu beaucoup de referrals et beaucoup d'affiliations qui viennent de vous, qui viennent de la communauté des farmers, et qu'on partagera à la fin quand on utilisera le solde de ce wallet. Et pour finir, il y a également Aster. Vous avez utilisé le lien Aster, donc j'avais mis le gros en réduction pour la communauté, mais même en gardant sur les 10% de réduction, même en gardant que 2% et en donnant 8% de réduction, vous avez fait 100 millions de volume. En tout cas les gens qui le farment, et donc j'ai eu des rewards et j'ai eu un petit airdrop, ce qui veut donc dire que si on regarde la valeur du portefeuille, 2682, donc 20 772 plus 2680, notre portefeuille de farming est aujourd'hui à 23 452 $ les amis. Dans ce portefeuille-là, qu'est-ce qu'on avait comme position? On a une position en USDT, une petite position en Aster, et une position où on short de l'Aster. Donc si je dis pas de bêtises, je vais clôturer ça. Je vais clôturer cette position. On avait une position delta neutrale, mais je vais la clôturer. Je veux vraiment remettre le compte à plat. Je clôture, parce que j'avais fait, je crois que j'en avais acheté d'un côté et j'en avais shorté de l'autre pour faire du farming en delta neutral. Exactement ce que je viens de vous raconter. Je clôture ici le short. Donc si je n'ai plus de short, il faut que je fasse attention à ma position spot. Et en spot, j'ai mes 218 Aster que je vais vendre aussi. Juste pour équilibrer ma position. Je vends. Et donc là maintenant, je n'ai plus que des stablecoins. Je vais tout transférer sur le même compte parce que là, j'en ai un peu en spot et j'en ai un petit peu en perpetual. Tac, je vais tout mettre en spot. Hop. Nous avons nos 2680 $ ici. Et là, maintenant, on va envoyer des stablecoins vers un tout nouveau protocole pour farmer une toute nouvelle blockchain. Maintenant qu'on a cette base-là, on va laisser 2700 $ ici sur Aster. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais essayer d'obtenir un deal avec un pote à moi qui va vous présenter un portefeuille Solana la semaine prochaine. Je le fais venir en live. Et avec ce pote-là, on essaye de farmer tous les deux un protocole qui veut être concurrent à Aster avant que le token sorte. Et donc, on va sûrement le farmer. Et on utilisera à ce moment-là cet argent en live pour le faire. Donc je laisse cet argent-là. Je récapitule. Une partie de mon portefeuille est sur Ether. J'ai gardé des stablecoins et de l'Ether en fermant la position que nous avions sur un protocole HyperSwap. J'ai rapatrié l'argent vers le portefeuille Ether. Notre position sur Liminal, on a décidé de la garder. Si vous êtes débutant, je vous invite à regarder la vidéo de farming sur Liminal. Et en parallèle de ça, je conserve volontairement un petit peu d'argent sur Aster parce que d'ici 1 à 2 semaines, on reviendra farmer un autre protocole qui est sur la même blockchain et on utilisera ces 2700 $ pour les farmer. Maintenant, on en arrive au dernier protocole. J'ai envie de farmer le protocole Tidro qui est sur la chaîne Inc. Donc on a 2 choses à faire. Premièrement, savoir quel stablecoin est-ce qu'on va envoyer. Pour l'instant, je vous rappelle qu'on est sur Ether et que nous avons des USDC. Et la deuxième chose, c'est transférer cette crypto-monnaie vers la blockchain Inc. pour la faire dormir ici. Le protocole aujourd'hui dont je vous parle, on prend entre guillemets un risque de farming parce que on va volontairement faire dormir de l'argent à 2 ou 4%. Et c'est même pas un pourcentage, c'est un pourcentage de points. Quand on dépose des stablecoins à travers le temps, on génère des points et en fonction de ces points, on va recevoir le token de Kraken. On ne sait pas si ce sera rentable, on ne sait pas si on aura gagné plus d'argent ou si on aurait pu tout simplement prêter nos stablecoins sur un autre protocole. Tout ce que l'on sait, c'est que 1, c'est Kraken, un exchange connu depuis 2012 qui est né à San Francisco et qui est régulé aux États-Unis. Petit 2, ils vont lancer leur blockchain, donc ça risque d'être relativement sérieux. En tout cas, techniquement, ils viennent backer leur blockchain. Et petit 3, le protocole Tidro, c'est un fork de AAV, qui est le plus gros protocole de prêt et d'emprunt. C'est pas un risque énorme que l'on prend. D'ailleurs, si vous allez sur AAV, vous pouvez cliquer sur la petite flèche ici, et vous pouvez aller tac sur Inc. Et vous allez retrouver les mêmes rendements que l'on a sur Tidro parce que c'est la même plateforme. Il faut en avoir conscience. Vous pouvez passer par l'un ou par l'autre, ça ne change rien. En tout cas, quand on vient ici, on se rend compte que l'USDG et le Go sont les 2 stablecoins qui sont les mieux rémunérés.
L'USDG, je ne le connais pas suffisamment, ça m'embête parce que j'aimerais bien savoir il vient d'où l'USDG. Parce que je vais pas vous mentir, ça me donne envie d'aller sur le Go juste parce que je le connais, alors que l'USDG, je ne le connais pas. Ouais, bon, il y a 31 millions, il y a déjà 50 millions de volume au total. D'ailleurs, si vous apportez de l'argent sur Tidro, vous pourrez l'unstake sur AAV. Vous allez vous rendre compte, c'est exactement pareil. Oh, les deux sont capés. D'accord, c'est ça que j'avais pas compris. Je pensais pas qu'il y avait de cap. Ah, ça c'est... Alors ça, les amis, c'est quelque chose que je n'avais pas vu. J'ai un doute. Alors si c'est capé, on va mettre du stablecoin ici et on va voir ensuite. Stablecoin, match economy. Ok, il y a Kraken derrière. Il y a Kraken, il y a Robinhood, il y a OKX. Donc pour moi, le Go est tout aussi stable. Je vais juste regarder sa supply par réflexe de confiance. Mais l'USDG, il a quoi comme supply? Ok, il a 1,2 milliard, ça va. Je prends le risque. Quand je vois le back... Il y a bien OKX derrière, il y a bien Kraken. Ok, c'est bon. Je prends le bet. En tout cas, je vais switcher en USDG pour aller chercher 4% au niveau des points. Si vous voulez, et si vous êtes plus à l'aise avec le Go, vous pouvez rester en Go. Par contre, j'arrive pas à comprendre. 17, reach, its supply cap. De toute façon, le Go, vous ne pouvez pas. Alors que l'USDG, il y a encore de la place. Donc, on va très simplement partir en Go. En USDG, pardon, parce que le Go, vous ne pouvez plus en déposer. Je repars donc de l'autre côté. Maintenant, ce que je vais faire, c'est changer mes USDC sur Ether pour avoir des USDG sur la blockchain Inc. Donc, je vais évidemment sur Jumper, qui est dans le document que je vous ai partagé. Une fois que vous êtes sur Jumper, vous saisissez USDC. Vous mettez ensuite USDG sur Inc. Et là, on vérifie pour être sûr que le volume qu'on envoie, on ne va pas perdre beaucoup. On va prendre la première ligne parce que la première ligne nous fait perdre 3-4 $, la deuxième nous en fait perdre beaucoup plus. J'envoie 12 d'un coup, c'est costaud. Vous n'êtes évidemment pas tenu de faire la même chose et vous pouvez toujours faire une transaction de test. Là, ce qui me fait un petit peu peur, c'est plus le slippage. En tout cas, c'est parti et on attend qu'ils arrivent. On va avoir un petit 2-3 minutes d'attente pour que ça arrive. Tu vois, il n'y a pas encore... Enfin, c'est en train d'arriver là. Ça utilise la technologie de Layer 0 pour le bridge. Ils sont là, mais 189 USDG, peut-être que c'est arrivé. Pourquoi tu détectes plus mon portefeuille, toi? Il est sérieux, les plaisirs de la DeFi. Mon portefeuille n'est plus détecté. Les plaisirs du Web3, les amis. Ça m'a déconnecté comme si j'avais pas de portefeuille et ça ne le détecte pas. Ce qui m'embête un peu, parce que peut-être qu'en passant par AAV, je vais réussir à le faire finalement. J'ai mon portefeuille qui cette fois-ci est connecté, c'est plutôt bien. Je n'ai toujours pas mes tokens qui sont arrivés. Je les attends. Ça va pas tarder. Et donc, on va aller chercher 3,83% sur l'argent que l'on prête, plus 0,21 points par cas déposé. 0,21 points. Sur le Go, c'est 0,32. Ils en donnent un peu plus. Et là, l'USDC, c'était le top du top pour farmer, mais le cap et max, il n'y a plus de place. On ne peut plus apparemment en prêter. Donc, le top, c'était de prêter de l'USDC au début. Voilà, mais 11 000 sont arrivés. Vous voyez, hein, que ce soit Tidro ou que ce soit AAV, c'est pareil. Ça les voit ici. Supply. Maximum. J'approuve. Ça me dit en rouge que la collatéralisation n'est pas possible. C'est pas une erreur, c'est pas un bug. Le collatéral, c'est quand vous voulez utiliser votre prêt comme caution pour réemprunter. C'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. On a approuvé l'USDG sur Kraken et maintenant on le prête. Nous sommes officiellement, les amis, en train de farmer. Non seulement on a prêté de l'USDG, donc on génère 4% d'intérêt, donc sur les 11 000 $ que je donne, c'est 440 $ par an, donc c'est 44 $ par mois quand même, un peu moins, 38 $ par mois. Et en plus de ça, on va commencer à générer des points. Ces points-là, on pourra les revoir quand on ira sur Tidro et qu'on arrivera à connecter notre portefeuille. Là, vous avez vu que ça bug, mais vous verrez en bas des points. D'ailleurs, je vais fermer volontairement cette page pour la réouvrir devant vous. Passer par Tidro ou passer par AAV, c'est la même chose, il n'y a pas d'avantage ou de désavantage. Le seul tout petit truc, c'est que c'est sur Tidro que tu verras les points Inc que tu auras. Allez, s'il te plaît, connecte-moi. Voilà. Là, tu n'as pas de points, mais tu verras dans 2-3 jours, c'est ici que tu vas pouvoir voir tes points Tidro. Même si tu les as prêtés sur AAV, c'est ici que tu verras tes points. D'ailleurs, vous avez vu, je les ai prêtés sur AAV et c'est ici qu'on les voit. J'insiste, hein, s'il y en a qui ont dit « Ouais, pourquoi passer par l'un alors qu'il est plus risqué que l'autre ?» Pas du tout, les gars. C'est la même plateforme, regardez. Tu es connecté à la même blockchain. Vous voyez bien, j'en ai prêté sur l'un, je les ai prêtés sur l'autre aussi. Vous êtes au même endroit. Il n'y a pas besoin d'un gros wallet, mais pour être très honnête, si tu as moins de 500 $, il y a plein de trucs de farming que tu peux pas faire. Moi, par exemple, je passe par la blockchain Ether avant de repartir sur des petits réseaux. Si toi, tu as 500 $, vaut mieux pas repasser par Ether, parce que rien que d'envoyer ta crypto sur un autre réseau, ça va te coûter 4 ou 5 $, donc 1% de ton capital. Tu seras perdant. Donc soit
tu fais ça avec un plus gros portefeuille, soit tu fais ça avec quelques centaines de dollars, mais il faut être intelligent, astucieux et passer que de blockchain en blockchain. En réalité, j'aurais pu passer d'Hyperliquid à Ink directement, mais j'essaye de faire... En fait, c'est très dur parce que j'essaye d'apporter une réponse globale alors que vous êtes tous des profils très différents et que vous me suivez avec des portefeuilles d'une différente taille. Donc, j'essaye de faire un peu entre les deux, quoi. Les amis, on a reventilé notre liquidité. On en a sur BNB pour la prochaine session de farming et on est actuellement gentiment en train de farmer à 4% d'intérêt sur notre cash des points Ink. Donc, c'est plutôt intéressant.